Bonjour les amis, je vous fais une petite vidéo concernant les graines d'acacia que j'ai mis à germer. Alors je vous donne une petite explication juste avant. Je vais mettre le doigt là, je m'y retrouve, voilà. Les graines d'acacia en noir comme ça là, et dans celles que j'ai ramassées, qui tombent sous le toit de ma caravane, bon ça peut être que des graines d'acacia, on est d'accord, hein. Je parle pas dans le vide, je veux dire, hein. J'en avais de cette grosseur-là, vous voyez, ça ce sont des graines de cette année qui sont encore vertes. J'en avais des marrons café au lait, marron crème, café au lait. Elles étaient aussi grosses que ces graines vertes là. Vous voyez, carrément le double, voire le triple des graines noires là. D'accord. Donc ce coup-ci, j'ai tout mis dans l'eau, dans un verre avec de l'eau qui sortait du bouilloire, et je les ai bouillantées pendant 3-4 minutes. Après, j'ai remis un petit peu d'eau froide dedans. Ensuite, je les ai laissés pendant 3 jours, Esther. Hein. Je les ai laissés pendant 3 jours dans le verre. Si vous voulez, ils n'ont pas bougé du verre, quoi. Donc, des grosses, de cette grosseur-là, marron crème. J'en ai mis 14 dans un pot. J'en ai eu 12 qui ont germé. Des toutes noires comme celle-ci, les petites, là. J'en ai mis une quinzaine, une vingtaine. Apparemment, là, j'ai été voir tout à l'heure, j'en ai que 2. Et après, on va aller voir les pots. Hein. Dans les autres, j'en ai beaucoup qui ont germé. Mais en même temps, j'en avais 200, donc c'est beaucoup. C'est, allez, 15-20 par pot. Mais par contre, les limaces, ils sont montés dans les pots. Les salopes, ils m'en ont mangé les 3 quarts. J'ai mis du granulat spécial pour les limaces, là. Pour essayer d'en garder quelques pieds quand même. Mais le dégât, il est déjà fait. Hein. Bon, je vais couper, puis je vais vous emmener... Alors, celle-ci, j'ai monté sur la caravane. Vous voyez, les noirs, là. J'en ai trouvé plein encore. C'était pour vous montrer. J'espérais en trouver ne serait-ce qu'une marron crème pour vous montrer vraiment la différence en étant sèche. Hein, c'est de l'année dernière. Hein. Elles sont encore dans l'écosse, et l'écosse continue de tomber. Mais 99% des cosses et des graines sont tombées au sol depuis l'année dernière. Mais il y en a tellement que... Il y en a des millions sur l'arbre, là, des graines comme ça, là. Hein. Là, en ce moment, là, je vais en ramasser. Après, je vais aller sur plusieurs sites où je connais, où il y a des acacias, là, des centaines d'hectares, à hauteur d'homme. Je veux dire, je vais pas me faire chier à monter sur la caravane pour les couper les branches. Je vais aller en chercher, et puis je vais, sur mon rucher d'hivernage, je vais en mettre plein. Bon, je vais couper la vidéo, puis je vais vous reprendre sur les pots. À tout de suite. Voilà, les amis, là, nos pots. Donc, vous voyez, ça, c'était ouvert, et c'est encore ouvert de ce côté-là. Vous voyez, il y a encore des cadavres, là. Et cette peau-là, il y en avait encore plus. Elles m'ont tout mangé, les salopes. On les voit, les tiges, 1, 2, 3, 4, oh là 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 là. Par contre, regardez, j'ai de l'amande citronnée, mais ça pousse de partout. Les graines, je sais pas comment que ça vole de partout, moi. J'y touche pas en plus, pour l'instant. Je vais les récolter bientôt, là. J'en ai récolté 350 grammes l'année dernière. Et, vous voyez, des pousses, et puis dans tous les pots, hein. Regardez, là aussi, là, ça commence à partir, là, vous voyez. Là, une qui est plus avancée. On reconnaît bien, mais après, à force d'habitude, ça fait exactement des feuilles d'ortie, sauf qu'elles sont un peu arrondies. Elles ne sont pas pointues comme des feuilles d'ortie. Elles sont légèrement arrondies sur les bouts. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis ça pour vous montrer. Ça, c'est les graines, voilà, de l'année dernière, vous voyez, les cosses qui sont encore accrochées après les arbres. Ça, ce sont les noirs. Et donc, là, j'avais mis 14 graines. J'ai 1, 2, je les ai déjà comptées auparavant, mais je la compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 graines sur 14 qui ont germé. Alors après, attendez, parce qu'il y a un autre dilemme maintenant, c'est que j'ai bouillanté les graines, d'accord. Là, j'en ai 12 sur 14, et peut-être qu'il y en a une ou deux qui vont ressortir encore par la suite. Ah bah tiens, il y en a une là. Il y en a une là. Ça fait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, 13, ouais. Bon, donc là, apparemment, c'est 100% de réussite, on va dire ici, là. 99%. Est-ce que c'est parce que je les ai bouillantées, ou est-ce que c'est parce que ce sont des graines énormes? Comme je vous dis, des graines café au lait qui font carrément le triple des autres. Parce que l'autre pot, il est là. Alors là, par contre, j'en avais une vingtaine, là. Et vous voyez, j'ai une graine qui a germé ici, là, et j'en ai une là qui est un peu plus en avance. Mais sinon, rien d'autre. Pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, est-ce que dans ces pots-là, j'en avais mis, là, il y en avait 200, les amis, hein, à peu près 100 dans chaque pot. Hein.
Et à mon avis, c'est des grosses graines, je pense. Hein, moi, pour moi, c'est ça. Hein, ça peut être que les... Alors, les petites graines, là, elles ne germent pas. C'est des... Ça, comment dire, ça en fait... Ah, regardez, voir ce que je vois, les amis. Regardez nos mocs. Regardez. Elle est en train de crever. Elle est là, la limace. Je découvre avec vous. Hein. Ah, elle est en train de crever, là, c'est sûr. Ah bah, vous voyez, une limace comme ça qui monte dans un pot, là, vous imaginez le dégât. Mais là, elle a été servie, elle va manger, là. Vous voyez, tous ces petits grains, c'est contre les limaces. Donc, j'en étais où? Je disais, un arbre comme ça, là. Écoutez, je vais monter à l'échelle, je vais vous montrer ça directement sur place. En gros plan, ça va le faire. Voilà, donc je suis le toit de la caravane. Alors, regardez le dégât que ça fait, quoi. Regardez un peu. Regardez un peu toutes ces... Ça fait comme des haricots, hein, vous voyez. Là, il y a des millions de graines, là. J'ai combien? J'ai 3 arbres. J'ai 3 acacias, là. Il y a des millions de graines. Vous voyez un peu vous voyez un peu les taches marron, là. C'est tous des grappes de graines, jusqu'en haut, jusqu'à la coupette, là-haut. C'est un truc de dingue. Par contre, si ça se trouve, celles qui germent à 100%, c'est les grosses que j'ai ramassées, les grosses marron crème, là. Et les noires, et ben voilà, mais enfin maintenant c'est pareil. Il y en a tellement que si on se donne la peine, vous pouvez en ramasser des milliers. Puis sur des milliers, vous en aurez 100. Bah, après, vous avez 100 pieds d'acacia, les gars, attention. Ça fait moi, regardez, j'en ai que 3 ici, là. Et ça fait des machins immenses. Hein. Ça fait des machins immenses. Hein. Là, les abeilles, elles se tuaient là-dessus, là, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc si vous avez un verger et que vous en plantez une centaine, par contre, protégez-les, hein, parce que... J'en ai jamais mis en haut, je disais, là, moi ça fait 8 ans en arrière que j'ai commencé les abeilles. Si j'avais su, j'en aurais mis, mais on est mangé par les sangliers, par les blaireaux, par les chevreuils, tout ça. Et si ça se trouve, ça aurait été bouffé. Et il faut grillager. Vous voyez, j'ai eu le cas avec la sylphie, là, je me suis fait. Au printemps, ça faisait déjà 60 cm de haut, mes feuilles, comme mes nouvelles du bas, là, vous voyez, là, dans les seaux, là. Hein, vous les voyez là, à côté du toboggan, là, hein, voyez. C'est la forêt vierge là-bas en bas. Hein. Là au printemps c'était comme ça, et puis ils disent que c'est tellement râpeux les feuilles que les chevreuils, tout ça, ils y touchent pas. Mon cul, hein. Et ils y touchent pas parce que dans un champ, voilà, ça coûte pas 1500 € à l'hectare la semence pour rien. Hein. C'est des graines qui se touchent les unes les autres, hein, sur des sillons. Moi c'est une graine par pot. Alors à chaque pied, ils m'ont bouffé les chevreuils, ou les lièvres, parce que il faisait très très sec, et donc ils trouvaient de l'humidité là-dedans. Ils me les ont bouffés, elles commençaient à repartir, mais après on a eu la calicule, c'était sec comme les couilles à topin, et puis ça n'a pas tenu, quoi. Peut-être que j'ai espoir qu'au printemps de l'année prochaine, peut-être que ça repartira, je ne sais pas. On verra bien. Si ça repart, peut-être que je ferai tout pour les sauver. Celles-ci, je vais les laisser en seau. Je vais les laisser en seau, celles-ci. Je vais les laisser en seau, s'il faut, je les bougerai dans un coin. Et puis, les laisser monter en fleurs, voir ce que ça donne. J'ai pas encore eu l'expérience. C'est pour ça que je vais les laisser en seau. 1 pied par seau, c'est pas trop, donc 10 litres de terre, c'est bien. Et je pourrai les arroser comme je veux. Et puis là, ils seront protégés des chevreuils et tout ça, quoi, et puis des lièvres. Et je vais les laisser monter en fleurs, comme ça, voir ce que ça donne. Et sinon, il y en a toujours à vendre, les amis. S'il y en a qui sont intéressés, j'en ai vendu quelques seaux. Ça m'a payé mes graines, je suis content. Et pas la main d'œuvre par contre, hein. Ni l'eau. Voilà, s'il y en a qui sont toujours intéressés, pas de souci. Et puis, j'y pense là. J'ai vu sous le Bon Coin là, ils veulent plus mettre de vente d'essaims maintenant des abeilles. Ils font plus d'animaux, en fin de compte. Il y a tellement un trafic là-dedans, vous savez, pour les cochons d'Inde, les lapins, les poules, tout. Ça fait que maintenant, on ne peut faire que des dons. Alors j'ai mis une annonce pour les essaims en dons. Les gars, bien sûr, là maintenant, et le mieux maintenant, c'est que maintenant, ils cherchent à m'appeler tout de suite. Ils me laissent des messages sur mon 06, qu'avant, c'était que par la messagerie du Bon Coin de mes couilles. Là. Hein, les gens, ils manquent de courage, mais c'est un truc de dingue, quoi. Là, par contre, je vous le garantis, j'en ai eu des... Ça m'intéresse. Ouais. Par contre, il n'y en a pas un qui a le courage de m'appeler, malgré tout. Je sais pas, je dois faire peur. Il doit y avoir un truc comme ça. Ouais, sinon, donc, là, par rapport à ça, ça va être difficult. Je vais pouvoir me servir que des Facebook et puis du YouTube. Pour l'année prochaine, au mois d'avril, s'il y en a qui sont intéressés, je ferai 60 €. Une reine,
une reine de l'année, 60 €. Une reine de l'année avec un cadre de couvain operculé et les abeilles. Pour être sûr à 100% ce sera accepté, il y a 100% d'acceptation. D'accord? C'est le double, hein, c'est juste, voilà, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai déjà payé des rennes à 45 € les gars. Hein. Voilà, là, vous avez une reine de l'année, qui sera marquée et clippée, c'est-à-dire couper une aile, pour pas au moins, même si ça sème l'année d'après, votre essaim il sera sous la ruche, il ne sera pas dans les arbres. Voilà. Et un cadre de couvain plus les abeilles. 60 €. Par contre, vous serez obligé de vous déplacer. Voilà. Moi, j'ai des clients qui se sont déplacés, ils ont fait des 700-800 km cette année encore. Hein. Il y en a qui se déplacent de loin. Hein. Et ils ne m'en prennent pas pour des fortunes. Hein. C'est juste que, pour le plaisir de me connaître en vrai, en chair et en os. Bon, allez les amis, la vidéo fait 11 minutes là. Je vais vous laisser. Et puis, je vous dis, il y a des sylphies à vendre. J'ai 2 seaux de 10 litres avec 4 ou 5 plants de noisetiers, mais qui vous font des noisettes énormes. Vous voyez, mes noisetiers d'origine, ils sont là. Ils font des noisettes énormes, comme en Turquie, là, qui vendent dans le commerce. Et elles sont énormes. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? Ouais, s'il y en a qui se déplacent, qui ont le courage de se déplacer, qui sont intéressés, je pourrais leur vendre aussi quelques plants des plants de menthe citronnée, puis des plants de... Vous voyez, il y en a 4 par pot. Hein, des plants de romarin. Je vais les faire à 2 € le plant. Mais attention, il y a 3-4 pouces dans chaque... Même la menthe citronnée. Hein, il y a 3-4 pouces dedans. Hein, ça fait 3-4 pieds. Hein. Et puis un pied, ça peut devenir de la grosseur de la tête d'un homme. Hein. Et puis ça monte à 60-70 cm de hauteur. Hein. Faut mettre ça à mi-ombre, même le mieux à l'ombre, mais qui ait quand même du bon soleil dans la journée, quoi. Qui ait beaucoup de lumière, mais sans le soleil direct. Et là, ça vous fait toujours des feuilles vraiment d'un vert, un beau vert, quoi. Sinon, après, ça tourne plutôt au jaune. Et puis, on voit bien que ça souffre quand même. Hein. Voilà. Bon, les amis, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter.